TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 13h30 dont voici le déroulé. En République du Congo, interpellé par les députés au cours de la séance des questions orales avec débat au gouvernement sur les raisons ayant conduit à la pénurie de carburant et ses conséquences, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Ittois, a annoncé des mesures préconisées, entre autres, le rétablissement de l'approvisionnement en brut de la CORAF et l'amélioration des performances du CFCO, qui serait un élément positif pour le transport massif. En Centrafrique, plus de 2 semaines après l'explosion d'un transformateur de l'ENERTA, la société d'énergie centrafricaine qui a coûté la vie à une vingtaine de candidats aux examens, blessant 260 autres, le ministère de l'Éducation a dévoilé le calendrier de la reprise des examens. Au Kenya, tirs, canaux à eau et gaz lacrymogène, la police a affronté hier lundi les manifestants dans les rues de Nairobi. Selon la Commission des droits humains du Kenya, au moins 11 personnes ont été tuées et 29 autres manifestants pro-démocratie de 1990. En Égypte, au Caire, un incendie s'est déclenché hier lundi dans le siège de Télécom Égypte, provoquant ainsi d'importantes perturbations des services de télécommunications dans plusieurs régions du pays. Au moins 14 personnes ont été blessées. Poursuivant, le nombre de victimes des inondations au Texas ne cesse d'augmenter 4 jours après la catastrophe. Le bilan officiel s'élève ce mardi à au moins 104 décès, dont près de 28 enfants, principalement dans le comté de Caire. Les négociations indirectes entre le Hamas et Israël en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza se poursuivent ce mardi à Doha au Qatar, mais sans aucune percée jusqu'à présent selon une source palestinienne proche des négociations. Et enfin, le président américain Donald Trump a promis envoyer des armes supplémentaires à l'Ukraine alors que la semaine passée, il avait ordonné une pause dans les livraisons de missiles. Le Kremlin a estimé ce mardi que la livraison de ces armes à l'Ukraine favorisera la poursuite des hostilités. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, on se redonne rendez-vous à 19h30 pour le grand journal.